Hello maman et bienvenue sur Balance ton accouchement, le podcast qui recense les histoires d'accouchement, qu'elles se soient bien ou mal passées, car toute histoire mérite d'être entendue. Vous écouterez ici des parcours faciles ou difficiles, des expériences uniques et surtout de la bienveillance et de la sincérité. Alors que tu sois maman, maman, futur papa ou simplement intéressé par l'accouchement et par ce qu'il fait traverser aux femmes et aux hommes, tu es le bienvenu par ici. Moi, je suis Rebecca, maman de 2 enfants et complètement bouleversée par les accouchements et la maternité. Alors, sans plus attendre, voici le nouvel épisode du jour. Alors bonjour, merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont ou il a, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie. Eh bien, moi, c'est Manon, j'ai 25 ans. Je suis maman d'un petit garçon qui s'appelle Tinoé, de 19 mois et demi, bientôt 20 mois. Voilà. Ok, ouais, on compte encore en moi à cet âge-là. Oui, c'est important. C'est important. Ok. Alors, première question que je pose toujours, est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta grossesse? Est-ce que c'était quelque chose qui te faisait peur, qui te donnait envie, ou alors tu pensais pas plus que ça? Alors, avant de tomber enceinte, pas vraiment. Une fois que je suis tombée enceinte, forcément, oui, ça m'a questionnée, ça m'a fait peur, Je suis passée par vraiment plein d'émotions différentes. Euh, Je me suis beaucoup renseignée sur l'accouchement dans un premier temps et après, je m'étais vraiment fait une idée de l'accouchement euh, idéal, on va dire. Je pense que beaucoup de personnes passent par là. Je m'étais vraiment fait une idée d'un accouchement idéal, c'est-à-dire que dans l'idée, j'aurais aimé accoucher sans péridurale, de façon plus ou moins naturelle. Voilà, être accompagnée avec des méthodes beaucoup plus naturelles que du coup ce qui s'est passé. Mais Ok. oui, c'était quelque chose auquel je pensais beaucoup et auquel je m'étais vraiment idéalisé l'accouchement. Ouais. Ouais, un peu comme dans les films, quoi. T'arrives, oh, c'est Voilà, c'est trop tard ça. pour la péri, dommage, allez, on y Mm. va. En 3 minutes, c'était fini. Voilà. Ok, d'accord. Bon, alors si on remonte un petit peu le temps, est-ce que tu viens du moment où vous avez lancé Projet Bébé, du coup? Alors, oui, oui, oui. Moi, j'ai été diplômée infirmière en juillet 2022. Et en fait, entre-temps, on était en train de construire notre maison pendant Ok. mes études, de façon à ce que quand j'avais fini mes études, on puisse construire notre famille, on va dire. Ouais. Et donc, du coup, j'ai enlevé mon moyen de contraception en septembre 2022. Donc, vraiment très peu de temps après avoir été diplômée. Et on a emménagé en octobre 2022 dans notre Ok. maison. Et je suis tombée enceinte en novembre 2022. Ah Donc ouais, tout s'est assez rapide. vraiment, voilà, tout s'est Ok. vraiment suivi, quoi. Ouais, t'as pas attendu très longtemps. Non, 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 sur ça, on a eu de la chance et puis ça a fonctionné tout de suite. Dès la première grossesse, ça a été une grossesse qui a évolué jusqu'au bout. Ok. Alors, comment t'as vécu les premiers moments de la grossesse, justement? Est-ce que t'étais stressée ou est-ce que ça allait? J'étais stressée, oui, de le perdre surtout. Ouais. Et en plus de ça, bah, j'ai eu une personne enfin une collègue de travail, mais qui reste quand même une personne proche, qui est tombée enceinte quelques mois avant moi. Et malheureusement, le bébé a eu un souci, elle a dû faire une interruption médicale de grossesse. Donc c'est Ok. vrai que moi, ça a été très compliqué de me projeter vraiment au tout début parce que enfin, forcément, j'avais peur de vivre la même Ouais. chose, quoi. Ah, puis t'avais la notion un peu que ça peut arriver et pas et Voilà, à tout c'est le monde, ça. quoi. C'est souvent le problème. Enfin, le Mm. problème. Souvent, ce qui nous arrive, c'est de dire, finalement, c'est pas que les autres. Ça peut Ouais, être c'est nous ça. aussi. Et puis je pense que là, enfin, les dernières années, on en parle beaucoup plus de la fausse Mm. couche, des interruptions médicales de grossesse. Et forcément, le fait d'en parler plus, on est plus amené à se dire, moi aussi, ça peut m'arriver, quoi. Ouais, c'est ça. Mm. Ok. Et du coup, ce stress t'a tenu longtemps ou est-ce que, je sais pas, la première écho, ça t'a un peu soulagé? Alors déjà, l'écho de datation, me dire qu'il y avait un cœur qui battait, c'était déjà une belle étape.
Et Ouais, suite à ça, on a pu en parler à notre entourage aussi, donc ça permet de que ça soit un peu plus concret, on va dire. ouais, Et après, bah, la première écho, oui, tout allait bien. Donc forcément, au fur et à mesure, je dirais, arrivé à la moitié de ma grossesse, j'ai commencé à me dire que bon, il était là et que bah, plus on avance dans la grossesse, moins il y a de risques de fausse couche. ouais. Donc bon, arrivé à la moitié, ce stress-là, je dirais qu'il est parti par rapport à ça en tout cas. Ok, ouais, quand même. C'est quand même un bon moment. Oui, Ok, d'accord. Et médicalement, est-ce que tout allait bien? oui, j'ai pas eu de soucis particuliers pendant ma grossesse. J'ai été extrêmement malade le premier trimestre, enfin les 3 premiers mois. C'était vraiment une horreur. Je vomissais 15 fois par jour. Ok. C'était vraiment hyper compliqué. Et je pense que le fait que je sois stressée de le perdre, ça arrangeait rien. Mais en même Ouais. temps, ça me rassurait parce que le fait d'être malade, je me disais qu'il était encore là, quoi. Oui, c'est généralement le truc, on se dit, Oui, plus t'es stressé, plus t'as de symptômes, parce que comme ça te c'est rassure. ça. C'est ça. Donc non, j'ai été pas mal malade. Et après, non, le reste de ma grossesse, ça s'est quand même relativement bien passé. J'ai juste eu une petite complication, mais c'était pas. J'ai fait une colite néphrétique, donc en fait, j'ai eu très très mal, mais il n'y a pas eu de risque pour le bébé, rien du tout, quoi. Ok, d'accord. Et du coup, est-ce que tu commençais à préparer cet accouchement idéal pour toi, ou est-ce que tu te laissais juste forcer? Ouais, j'ai vraiment commencé à y réfléchir. Je dirais arrivé au 6 7e mois de grossesse. L'étape où en fait j'ai arrêté du coup le suivi avec ma sage-femme libérale Mhm. pour aller en suivi à l'hôpital. Les derniers mois de grossesse, c'est Ouais, obligatoire, enfin à la clinique, parce que du coup moi j'ai accouché en clinique. Mais les derniers mois de grossesse, on a les 2 ou 3 derniers rendez-vous mensuels, c'est obligatoire, enfin, c'est obligatoirement à l'hôpital. Donc forcément, là, j'ai commencé à y réfléchir, à faire mon projet de naissance, parce que j'avais quand même fait un très beau projet de naissance selon moi. ouais, Mais ouais, j'ai commencé à réfléchir plutôt à ce moment-là et pas trop avant, du coup. ok. Et il y avait quoi sur ton projet de naissance, du coup? Ah bah tout ce que moi j'idéalisais, c'est-à-dire qu'on me propose pas la péridurale, que ce soit moi qui la demande si vraiment j'en avais besoin, euh, euh, qu'on me laisse libre de mes gestes, qu'on accueille le bébé avec le papa, qu'on fasse un clampage tardif du cordon. Voilà tout ce que enfin moi et mon compagnon du coup parce qu'on était quand même deux lors de ce Ouais, jour-là normalement. Mais ouais, j'avais vraiment mis tout ce que je voulais et tout ce que je voulais pas. Et, euh, et j'avais même mis que en cas de césarienne d'urgence, enfin en cas de césarienne, s'il y en avait besoin, j'aurais aimé que le papa soit présent. Enfin voilà, j'avais vraiment tout détaillé de ce ok. que moi je voulais pas quoi. Et est-ce à ce temps-là, la césarienne, c'était vraiment, tu l'avais mis parce qu'il fallait la mettre, ou est-ce que tu te disais que c'est quand même possible que ça arrive? Bah, je savais que ça pouvait être possible étant donné que ma mère a accouché de moi en césarienne et que c'était pas du tout prévu de base. Ok, Donc, je le savais. J'ai plusieurs amis également qui ont accouché en césarienne alors que c'était pas prévu, entre guillemets. Donc, je savais que c'était une étape qui pouvait être possible. Donc, je préférais quand même le mettre sur mon projet de naissance pour que si ça devait arriver, en fait, qu'ils puissent respecter au mieux nos choix, en fait. ok, d'accord. Donc, ok, les mois passent, donc ton projet de naissance est prêt. Toi, tu as fait des Mm. préparations en dehors de la préparation classique, entre guillemets, par la sage-femme ou à l'hôpital? Non, j'ai juste fait les préparations ouais, à l'accouchement et je faisais aussi pas mal d'acupuncture, mais ça c'était plus pour préparer mon corps à l'accouchement. Ok, oui, t'as pas fait forcément de préparation plus mentale, tout ça pour le côté Du tout, physio. du tout. Ok, d'accord. Et comment se poursuit du coup ta fin de grossesse? Est-ce que tout va toujours bien? Et bah tout va toujours très bien. J'arrive à 39 semaines d'aménorrhée. J'ai mon dernier rendez-vous avec le gynéco de la clinique, donc le 11 août.
Tout se passe très bien. Il me fait une écho. Le bébé est en parfaite position pour l'accouchement. Enfin, vraiment, tout va très bien. Mon col est ouvert à 1, mais rien d'alarmant. Donc, ce rendez-vous-là était le matin. J'avais quand même dit à mon compagnon de pas aller au travail ce jour-là parce que je m'étais dit, bon, s'il y a quoi que ce soit et qu'ils me disent, bon, bah, c'est aujourd'hui. Enfin, on était quand même au 9e mois de grossesse. Je me suis dit que c'était quand même plus prudent qu'il soit avec moi. Donc non, il nous laisse repartir. Et en fait, à la clinique où j'étais, je faisais du coup mes cours d'acupuncture là-bas avec les sages-femmes du service de maternité. Donc j'avais mon rendez-vous d'acupuncture à suivre en fait de mon rendez-vous de gynéco. Ok, Comme ça me permettait de tout faire en même temps. Donc j'ai mon rendez-vous d'acupuncture et en fait pendant l'acupuncture, il me mettait toujours un monito en route pour voir s'il n'y avait pas de contraction, que tout allait bien au niveau du bébé. Et pendant ce rendez-vous-là, j'ai des grosses contractions qui montent. Donc, faut savoir que ce jour-là, la sage-femme m'avait dit, bah, la séance là, ça va être vraiment préparer le col à l'accouchement et s'il est prêt, ça peut potentiellement déclencher le ok. travail. Ouais, c'était possible. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, les contractions démarrent un petit peu. Bon, ça me faisait mal, mais sans plus, c'était quand même supportable. Donc, arrive la fin de la séance. Et elle me dit, bon, écoutez, vous avez des contractions, allez marcher 2 heures, et puis vous revenez. Il fallait qu'on revienne à 14 heures, en fait, à la clinique. Ok, Donc, c'était le temps du midi, on va manger, on va faire des magasins. Enfin, bon, on revient 2 heures plus tard. Et entre-temps, j'avais été aux toilettes et j'ai perdu le bouchon muqueux. ok, Donc voilà, je sentais qu'il y avait du liquide qui coulait quand même pas mal. Donc on revient au bout de 2 heures, je lui explique ce qui s'est passé. Elle me dit, bah, je vais faire le test avec la petite languette pour voir si le liquide qui coule, c'est du liquide amniotique ou pas. Elle fait le test, bon bah c'était vraiment du liquide. Donc ouais, là, à partir de ce moment-là, elle me dit, bon bah vous ressortirez pas en fait sans votre bébé. Maintenant vous êtes, enfin vous restez avec nous jusqu'à l'accouchement. ouais. Toi, tu te sens Donc bien du cette idée. De coup, toute façon, ah tu bah oui, t'étais oui, préparée. oui, oui. Et puis en plus de ça, on avait déjà fait un petit tour la semaine d'avant aux urgences de la clinique parce qu'on pensait justement que j'avais fissuré la poche des os. Ok, Donc bon, on était un peu pas déçus, mais bon, on s'était dit c'est le moment et en fait pas du tout. Donc à ce moment-là, on était super contents. Quand elle nous a dit qu'elle nous gardait, on s'est dit bon bah ça y est, c'est le moment quoi. Et en plus mon conjoint était en vacances, donc ça tombait vraiment super ouais, bien. Donc du coup, je suis hospitalisée à partir du 11 août et là le travail s'arrête. ok, Le travail s'arrête, mais vu que j'ai fissuré la poche des os, ils peuvent pas me renvoyer chez moi parce qu'il y a un risque d'infection pour le bébé et parce qu'il faut qu'ils me passent des antibiotiques toutes les 12 heures en perfusion. ok, d'accord. Donc du coup, bah, le 11 août se termine. Il commence à me parler de déclenchement. Bon, je suis pas hyper fan de l'idée, mais je me dis que je vais pas non plus pouvoir rester comme ça des jours et des jours. Ouais, Donc le 12 août au matin, il me pose un petit tampon, là, le tampon pour essayer de déclencher un peu le travail, parce que mon col, du coup, ok. avait pas bougé Ouais, ça s'est d'une vraiment mis en contraction de la pause. veille. Ouais, c'est ça, ça s'est arrêté vraiment d'un coup. Donc il me pose le tampon, la journée du 12 passe, le tampon tombe, mais pas de début de travail particulier. Ouais, Il m'en repose un le soir, il me semble, le soir du 12 août. Pareil, il tombe dans la nuit, pas de début de travail particulier, rien de se passe de plus. Et donc, ça faisait quand même 2 jours que j'étais hospitalisée. Et donc le 13 passe et en fait, la gynéco de garde ne voulait pas remettre de méthode de déclenchement et elle voulait que le travail se déclenche tout seul. ok. Sachant que, bon, je suis quand même hospitalisée. À la clinique, on dort très mal. Oui, Enfin, surtout qu'ils étaient obligés de me réveiller à 2 ou 3 heures du matin parce que du coup, ça tombait dans mes horaires d'antibiotiques. oui, oui. Donc voilà, forcément, j'étais un peu fatiguée, épuisée. Donc le 13, rien ne se passe. Moi, je continue à faire 14 000 fois le tour de la clinique à pied, monter les escaliers, enfin tout ce qu'ils me disent en fait de faire.
Et le 14 au matin arrive et je tombe sur une sage-femme incroyable, vraiment incroyable, parce que c'était toujours la même gynéco de garde et elle voulait toujours Ouais. attendre que le travail se déclenche tout seul. Ok. Sauf que moi, je leur ai dit qu'au bout d'un moment, j'étais fatiguée et que s'ils faisaient rien, je rentrerais chez moi, tant pis. Je me passerai mes antibiotiques toute seule. Je suis infirmière, donc voilà, j'étais en capacité Oui, en plus, ouais. voilà, de le faire de chez moi si vraiment il y avait besoin. Et donc, du coup, la sage-femme, elle me dit, bon, écoutez, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, on peut enfin, pas percer la poche des os, mais vraiment la rompre définitivement, parce que ça, c'est pas un acte sur prescription. Donc ça, elle pouvait le faire, elle, de sa propre initiative. Et elle m'a également donné un petit cocktail, c'est un cocktail de grand-mère qui donne quand vraiment le travail se déclenche pas. Donc mon conjoint a été chercher tout ce qu'il fallait et elle m'a fait ce petit cocktail que j'ai pris à 11 heures. Mais c'est quoi? Et, C'est des ingrédients classiques, du coup? Oui, oui, c'est c'est... de la purée d'amande, jus de mangue. Ok. Il y avait plein de trucs. Bon, c'était pas terrible à boire, j'avoue. Mais il y avait plein de trucs à boire. Elle m'a dit, bah écoutez, si vous voulez essayer, autant qu'on essaye. Oui. Elle avait plutôt des bons retours et moi, j'avoue qu'au bout de 3 jours d'hospitalisation, j'étais prête à tout. Donc du coup, elle me donne ça à 11 heures. Juste avant, du coup, à 10h30, 10h, 10h30, elle m'avait rompu la poche des os. Et là, 13h, le travail se met en route, mais vraiment se met en route. Plus. C'est-à-dire que je suis passée de rien à des contractions toutes les 3 à 5 minutes, mais des Ah contractions ouais. vraiment très douloureuses. Enfin, moi, ça Ok. m'a paru très douloureux d'un coup. En fait, autant le 11 août, j'avais eu quelques contractions douloureuses, mais c'était supportable et j'arrivais à les gérer. Autant là, c'était hyper compliqué. Donc, du coup, le travail se met en route. Donc là, on nous dit, bon, bah, c'est bon. Elle vérifie mon col. Il était ouvert à 2 ou 3. Je me souviens Ok. plus exactement, ouais, 2 ou 3. Et je leur dis, bon, bah, si c'est possible, est-ce que je peux prendre une douche et aller prendre un bain? Parce que à la clinique, on avait la chance d'avoir une baignoire, en fait, dans le service. Ok. Et, euh, et elle nous faisait couler des bains quand on avait besoin et surtout pendant le travail parce que c'est vrai que ça soulageait quand même pas mal. Donc j'ai commencé par prendre une douche dans ma chambre le temps qu'elle prépare le bain. Et ensuite, j'ai été dans le bain. Dans le bain, elle m'avait mis des huiles essentielles et tout. C'était vraiment très chouette. Sauf que là, le travail, ça a été vraiment les contractions, c'était horrible. Et j'arrivais pas du tout à les gérer. Mon conjoint était un peu démuni aussi de me voir comme ça, sachant que lui avait pas pu assister au cours de préparation à l'accouchement. Donc je lui avais vaguement expliqué, mais enfin c'est jamais Oui. aussi clair que quand c'est quelqu'un de professionnel qui l'explique. Ouais, Et typique, il explique des fois et des fois et des fois. voilà, c'est ça. Et elle nous avait montré, etc. Moi, c'était compliqué Mm. de lui montrer sur moi. Donc, il faisait ce qu'il pouvait, le pauvre. Mais dès que la sage-femme ou l'auxiliaire de périculture, oui, sortait de la pièce, en fait, je hurlais, et je lui disais, appelle-les, appelle-les, je peux plus, en fait. Ok. Donc, du coup, suite à ça, je demande la péridurale parce que là, vraiment, c'était horrible. Et en Ouais. fait, elle me contrôle le col et j'étais passée de donc 2 ou 3, je me souviens plus exactement, à 7 en l'espace de 3/4 d'heure, même pas 1 heure. Ah oui, effectivement, ça pouvait faire mal. Voilà. Donc vraiment, enfin, je tenais plus et je pense que avec la fatigue qui s'était accumulée, Ouais. enfin voilà, je voulais vraiment que les douleurs se finissent. Donc par chance, l'anesthésiste était juste à côté. Donc j'ai pu sortir du bain, ils m'ont amené en salle de travail, et, il m'a posé la péridurale bah, pratiquement tout de suite et ils m'ont posé la péridurale, il était 16h ou 16h30 il me semble. Ok. Donc ça devait être par là. Donc bah du coup, une fois la péridurale posée, incroyable. J'ai pu dormir un petit peu, le travail s'est fait tout doucement, enfin selon moi tout doucement, mais vu que j'avais la péridurale, Oui. je sentais plus quoi. Donc voilà, il me revérifie le col à oh, les heures, j'ai du mal à me souvenir. 19h, je pense, 19, 19, 20 heures. Ok. Et j'étais à dilatation complète.
Ok, donc ça avait quand même continué à bien Oui, avancer. donc c'était plutôt pas mal. Et est-ce que tu Le... pouvais doser, toi, la dose de péridurale ou c'était eux directement? Non, T'avais pas je la me petite souviens. Non, télécommande j'avais avec le pas la petit petite pompe. bouton? Non. Ok, Non, mais ce soir-là, l'anesthésiste, en fait, est resté dans le service parce que c'était le soir donc, du 14 août. Et il y avait, je crois que la sage-femme, en tout, dans toute la nuit, elle a dû faire 5 ou 6 accouchements dans la nuit. Donc ok, vraiment, c'était hyper intense au niveau de la charge de travail pour eux. Donc ouais, du coup, l'anesthésiste était resté dans le service et il venait me voir régulièrement pour surveiller ma tension, le bébé, puis voir si moi, ça allait au niveau des douleurs. ok, Donc je sais pas si c'est pour ça qu'il m'avait pas mis la petite pompe, mais en tout cas, non, je pouvais pas doser, mais moi, ça m'allait, je oui, sentais plus, donc voilà, 20 heures, il regarde le col, enfin j'étais à dilatation complète. Le cœur de bébé commence à ralentir un petit peu, donc ils m'ont mis dans des positions, ils m'ont mis sur la gauche. ouais, Et puis quand je me mettais sur la gauche, tout allait bien. Donc ils m'ont dit à partir du moment où vous êtes à dilatation complète, on vous laisse 3 heures d'accord. pour laisser bébé descendre. Et puis si jamais ça pousse, vous nous appelez et puis on Oui, viendra. là, c'était, a priori, c'était imminent, quoi. Il allait Oui, arriver. ah oui, 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 enfin, elle m'a dit vraiment, là, il n'est pas encore tout à fait bien descendu, mais voilà, d'ici quelques heures, ça allait le faire, quoi. Ouais. Donc du coup, on attend, on attend, on attend. On a que ça à faire. Elle revient 1 heure et demie après, je crois, pour voir si ça allait. Moi, enfin, je sentais rien de particulier, tout allait Ouais, bien. Bébé, je sentais que ça commençait à pousser un petit peu. Elle m'a dit surtout si ça pousse, là, c'est encore un peu tôt. Vous essayez de vous retenir et de souffler, etc. Donc, une demi-heure après, je pense, quand elle était repartie, je sens que ça pousse, mais en même temps, j'arrive à me contrôler. Enfin, ça pousse sans pousser, quoi. ok, Donc, j'arrive à souffler, ça passe et plus de contraction. Plus ok, de contraction, plus beaucoup du moins. Donc, du coup, je la rappelle et je lui dis, bah, ça a poussé un petit peu, mais là, je sens que enfin, ça bouge plus, quoi. Elle me dit, oui, effectivement, bébé est encore un peu haut, mais c'est possible que des fois, le travail ralentisse un petit peu avec la péridurale. Donc, on va encore attendre. Elle m'avait dit, on peut attendre jusqu'à 23 h 23 h 30 ok, je crois. Ouais, ça devait être ça un peu le délai. Donc, on attend. Euh, Moi, je sens plus trop. Enfin, on voit au monito qu'il y a plus trop de contractions, une de temps en temps, mais bon, on attend que bébé descende. Elle revient plusieurs fois contrôler, et du coup, elle finit par me dire, bon bah si à minuit, parce que là du coup on était rendu au 15 août, oui, minuit était passé, donc elle me dit si à minuit, minuit et demi il y a toujours rien, on commencera à pousser pour voir. Donc elle revient à minuit et demi, pardon. Je commence à essayer de pousser un petit peu quand même pour voir s'il descendait. Elle me dit oui, bah, si vous poussez bien, je vois qu'il veut descendre, donc on va essayer. De toute façon, on est arrivé du au bout délai, du là. délai d'attente, donc enfin, j'avais pas le choix, quoi. C'est soit je poussais, soit il fallait trouver une autre solution. Ouais, Donc du coup, je commence à pousser. J'ai poussé 45 minutes. mais quand même. Ouais, il descendait sans descendre. Et puis pour le coup, vu qu'il n'y avait pas de Euh, contraction, il n'y avait pas l'effet Bah mécanique du oui, corps. ouais, c'est ça. C'est ça, c'est que du coup, j'ai poussé sur quelques contractions, mais pas énormément. Donc là, je vois qu'elle commence un peu à se questionner. Elle m'a sondé pour vider la vessie, si des fois ça pouvait être ça qui Hmm. gênait. Donc elle commence à se questionner. Elle me dit, bon, je vais appeler la gynéco pour voir si elle peut pas, avec une ventouse, essayer de vous aider un petit peu à le descendre pour voir si ça pourrait fonctionner comme ça. Donc elle appelle la gynéco que j'avais pas vue du coup parce que c'était pas ma gynéco des gardes ce jour-là. Ok, Donc elle appelle la gynéco
Au bout de 30 minutes de poussée vient et elle dit, bon, bah, on va essayer avec la ventouse pour essayer de le faire descendre un petit peu et que pendant que vous poussiez, je puisse tirer un peu pour vous aider. Donc elle met la ventouse et ouais, je pousse encore 15-20 minutes, je pense. J'ai pas trop de notion du temps, c'est mon conjoint qui m'a un peu mise au clair là-dessus. Et en fait, à la dernière poussée que je fais, je sens elle tire un peu plus le bébé vers le bas. Et là, on entend un splac. Et là, on s'est dit, mais... Enfin, moi, sur le moment, je me suis dit, bah, c'est il est sorti, c'est que... Enfin, je comprends pas Ouais. trop ce qui se passe. Et en fait, la ventouse a cassé. Ok. Et enfin, elle s'est déventousée du crâne du bébé. Et du coup, là, la gynéco regarde par terre. Ça, je m'en souviens pour le coup. Elle regarde par terre et là, elle regarde la sage-femme qui était avec nous. Et là, elle dit césarienne code rouge tout de suite. Donc, Ah, césarienne code rouge, je vois très bien ce que c'est. Ce que j'avais pas compris, c'est que c'était sous anesthésie générale. ok. Euh, donc, moi, je commence à pleurer, à me dire que je vais pas voir mon bébé, enfin, le papa serait pas là avec moi parce que code rouge, quand ils disent césarienne code rouge, c'est qu'il faut que le bébé soit sorti dans les 10 minutes. Ouais. Donc c'est quand même très court. Là, je commence à voir plein de monde dans la chambre. Ils arrivent à je ne sais combien. Le temps de me raser, de me sonder, de me reperfuser parce que du coup, la perfusion que j'avais, elle était pas assez. Enfin, elle fonctionnait plus, je sais plus exactement. Donc il a fallu me reperfuser. Et puis bah, je suis partie moins de 5 minutes après, c'est sûr. Ouais, très Et donc vite, le là. papa, ouais, donc le papa s'est retrouvé tout seul dans la salle de travail. Il a Mm. juste eu le temps de me faire un bisou et puis voilà quoi, je suis partie. Donc ils m'ont amenée au bloc, ça je me souviens avoir été au bloc. Et la sage-femme qui était avec moi, elle me dit bon ben je vais m'habiller et je vous accompagne au bloc parce qu'en fait la gynéco ce soir-là, enfin cette nuit-là, elle avait pas d'assistant pour le bloc opératoire pour faire les pansements, etc. Donc du coup la sage-femme qui était là, elle a été obligée de l'accompagner au bloc. Ok. Donc du coup moi j'arrive au bloc avec l'auxiliaire et la gynéco qui suivait. Je vois l'anesthésiste du coup que j'avais déjà vu parce que c'est le même qui m'a posé la péridurale. Et à ce moment-là, je comprends toujours pas que je vais être anesthésiée entièrement. Il faut savoir que je commençais à réavoir des douleurs, que la péridurale commençait à plus trop fonctionner. Je commençais Ok. à sentir que elle m'avait tiré le bébé. Enfin, ça commençait quand même à être douloureux. Et donc j'arrive au bloc et là l'anesthésiste me dit est-ce que vous sentez toujours vos jambes? Je lui dis bah je commence à ressentir. Il me dit bah je vais être obligée de vous endormir entièrement. Je lui dis bah comment ça? Je pensais que même en césarienne d'urgence ils remettent une dose dans la péridurale et puis voilà ils Oui, m'endorment les juste jambes, le ouais. bas quoi. Ouais, les jambes et le enfin en dessous du nombril. Oui. Et il me dit non, non, j'ai pas le temps, il faut que je vous endorme complètement. Enfin, c'est trop urgent, quoi. Donc, Ok. du coup, bon, bah, de toute façon, j'étais là, hein, j'avais pas le choix. Mm. Donc, la sage-femme, juste avant que je m'endorme, elle est venue quand même me voir et elle me dit, bon, vous inquiétez pas, je suis là. Dès que bébé est né, je l'emmène à papa. Donc, moi, ça m'a un petit peu rassurée quand même. Ouais. Le fait qu'elle soit là et puis que Maxime pourrait voir quand même Tinoé le plus vite possible. Et donc bah là, moi, je sens qu'on me colle les champs opératoires sur les jambes. Et là, il me dit, vous allez compter jusqu'à 3 et vous allez vous endormir. Je compte un, 2, je crois, et après, je pars. Ouais. Et ouais, je, je m'endors. Donc moi, je vois rien. Ah oui. Ouais. Je vois rien vraiment. Et je me réveille, il est 5 heures du matin. Ok, Donc quand même. quand ils m'ont endormi, il était 1h et demie, je crois. Oui, parce que là, dans le Même timing, oui, après. on était loin de 5 heures du matin, quand même. Oui, oui, oui. Oui, oui, je pense ils ont dû m'endormir parce que Tino est né à 1h46. Ok. Donc ils ont dû vraiment m'endormir 5 minutes avant, quoi. Ouais.
Parce que Ok, avant de m'endormir, j'ai senti, enfin, c'est très bizarre comme sensation, mais j'ai senti qu'on m'ouvrait le ventre, en fait. d'accord. L'anesthésie a fait effet en même temps qu'ils m'ont ouvert, enfin, en même temps qu'ils m'ont ouvert le ventre, donc j'ai encore ce petit souvenir ils m'ont ouvert le ventre avant de m'endormir. Ok. Donc là, tu te réveilles, il est 5 heures du matin. Ouais, il est Comment tu 5 heures du réagis? Qu'est-ce qui matin, se passe? je sais pas trop où je suis, Hmm. je sais pas si j'ai encore mon bébé dans le ventre, donc mon premier instinct c'est de toucher mon ventre. Ok. Je vois qu'il est un peu dégonflé, je me suis dit bon, ils ont Et dû me puis là, l'enlever. ouais. Et là, une douleur, alors je suis toute seule en salle de réveil. Il y a personne avec toi qu'au moment où Et tu te bah, réveilles? enfin, il y a une infirmière, mais je veux dire, je suis la seule Ouais. patiente. Ok. Et là, je me réveille et je hurle tout ce que je peux. Une douleur, bah, vraiment de quand on dit quand on dit une douleur comme si on m'ouvrait le ventre, bah là, Hmm. c'est vraiment la définition. Donc vraiment, je hurle de douleur. Je lui dis à l'infirmière, mettez-moi quelque chose parce que là, c'est insupportable. Et en fait, j'apprends plus tard que vu que c'était une césarienne d'urgence, ils n'ont pas eu le temps de me faire d'anesthésie locale au niveau de la cicatrice. Donc bah, forcément, quand je me suis réveillée, bah, c'était une douleur vive. Ah J'avais ouais. pas d'anesthésie, j'avais juste des antidouleurs, mais bon, Ouais, une ça fois fait le pas cerveau tout. reconnecté, en fait, Voilà, c'est ça. Donc ça a vraiment été hyper violent au réveil. Donc l'infirmière m'a donné tout ce qu'elle pouvait, Acupan, morphine, Doliprane, enfin tout ce ouais. qu'elle pouvait vraiment. Et là, elle me dit, on attend un peu que vous vous réveilliez et puis bébé et papa viendront vous voir en salle de réveil parce que souvent c'est ce qu'ils font quand il y a des césariennes comme ça sous anesthésie générale, de façon à ce qu'on rencontre pas bébé Ouais. enfin, trop longtemps après, il propose au papa de venir avec le bébé directement en salle de réveil. Parce qu'une fois que j'étais réveillée, je crois qu'il fallait que je reste une demi-heure en salle de réveil, quelque chose comme ça. Ok. Et donc du coup, le temps passe et je continue à avoir mal. Enfin, vraiment, je hurlais, hein. La pauvre infirmière, je pense que j'ai même pas été loin de m'insulter. Donc du coup, elle rappelle. Enfin, là, je suis très consciente de tout ce qui se passe parce que je l'entends rappeler ses collègues en disant, bah ça va pas être possible que le papa vienne avec le bébé parce que là, elle est vraiment très douloureuse. Je pense qu'ils devaient m'entendre hurler derrière, donc ils ont Hmm. très vite compris Non, c'est pas possible. que c'était pas, voilà, c'était pas le moment, c'était pas possible. Et donc là, du coup, un deuxième coup de massue parce que je me dis, je suis réveillée, mon fils est avec son père et Oui, t'es moi, toute je suis seule. dans Oui. cette salle, quoi. Donc bon, ça finit par se calmer un peu au niveau de la douleur. Je sais pas si vraiment c'est que ça s'est calmé ou si vraiment je m'y suis habituée et je me suis dit, si Tant t'arrêtes pas pis. d'hurler, Ouais. ils vont te laisser là. Donc je remonte en chambre, il est 5h45, je pense. Ok. Ouais, quand même assez 5h45, rapide, six entre heures. guillemets, quand même, après le Ouais, réveil, oui, quoi. oui. Ouais. Donc du coup, j'arrive dans la chambre, bah il y avait personne, plus rien dans la chambre parce que du coup moi il m'avait mise sur mon lit. Oui. Donc ça a été très bizarre. Donc ils m'ont installée dans la chambre et puis ils m'ont dit bon bah bébé et papa vont arriver. Et du coup ils sont arrivés à 6h. Donc j'ai rencontré mon fils pour la première fois à 6h et il est né à 1h46. Ouais. Et ça a été hyper dur. Hmm. Et surtout que toi, tu comprends pas trop ce qui s'est passé, mine de Mm. rien, t'as beau, le cerveau, il arrive pas à remettre tous les wagons, quoi. Ouais. Ok. Et comment il allait, lui? Lui très bien, très très Ouais. bien. Mm. Et t'as pu l'avoir en peau à peau directement, le Oui. prendre? Ok. Oui, oui. Parce que le papa, il est resté avec lui de 2h à 5h30, 6h, en Ouais. peau à peau, dans une petite pièce où il était surveillé. Il avait vu le pédiatre, tout allait bien. Hmm. Euh, donc lui, vraiment, tout allait bien. J'ai pu l'avoir tout de suite. Il avait déjà mangé, parce qu'il avait Ok. faim. Oui, oui. Il Toi, mangeait, t'avais envie d'allaiter, toi, dans ton oui, projet? oui. Ok. Mais là, enfin, c'était.
enfin, avec la situation, c'était pas possible. Mm. Enfin, si, ça aurait été possible parce que, en fait, la sage-femme, elle a dit à mon conjoint, vous pouvez lui donner le biberon et puis faire la tétée d'accueil quand on serait remonté en chambre. Enfin, on aurait pu démarrer l'allaitement après. Ouais, Mais non, enfin, en fait, sur le coup, je me suis même pas posé la question et je l'ai pas fait. J'étais tellement fatiguée ouais, que je l'ai pas fait. En fait, oui, j'avais vraiment très très envie de au moins essayer, mais sur le moment, on s'est même pas posé la question de est-ce que tu veux commencer l'allaitement, etc. C'était un non catégorique. J'étais trop fatiguée, j'avais trop mal. Donc, résultat, c'est quelque chose que j'ai même pas essayé. ok. Oui, t'étais plus dans la pensée de le faire, c'est normal. Non, 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 du coup, je me suis dit, bon, il est là, il est en pleine santé. C'était déjà très bien au vu de la situation. Euh, je me suis dit que... Et en plus de ça, j'étais même pas sûre de pouvoir allaiter parce que j'ai fait une réduction mammaire il y a quelques années. Ok, Et le chirurgien m'avait dit que bah, enfin, il n'avait pas touché au canot normalement, mais que potentiellement, il on sait pouvait pas, y ouais. avoir un souci, on savait pas trop. Enfin, du coup, je savais même pas si j'allais avoir des montées de lait, donc je l'ai pas fait. Et en fait, j'ai eu des montées de lait, donc j'aurais très bien pu le faire. Mais Ouais. pour le coup, ça, c'est un projet qu'on a mis de côté vraiment tout de suite, quoi. Et est-ce que tu aurais aimé que quelqu'un soit là et t'accompagne et te rappelle que tu aurais pu le mettre au sein ou que t'aide à le faire peut-être? Bah, les auxiliaires m'ont proposé, mais j'ai dit non, donc je Ouais, pense que c'est que non, c'était t'étais pas le pas. moment et c'était pas, ouais, non, Ok, non, non. Ça aurait fait trop de choses à gérer parce que en plus de ça, quand je suis revenue du bloc, j'étais encore sondée. mm, J'avais quand même la cicatrice qui me faisait relativement mal. Je pouvais pas me lever. Enfin, ouais, ok, ça aurait fait beaucoup de choses à gérer pour moi, je pense. ouais, forcément. Mm, mm. Et est-ce que tu as su pourquoi ça avait été si long ce délai? Parce que c'est quand même extrêmement long quand, enfin, 5 heures pour te réveiller, c'est super long, quoi. Bah, ça a été long parce que je pense que, enfin, déjà, il faut savoir que quand ils ont sorti Tinoé de mon ventre, ils ont eu quelques complications aussi parce que au moment où ils ont ouvert le ventre, en fait, Tinoé est remonté d'un coup dans mon ventre, donc ils ont dû vraiment aller le chercher. Et je Ok, pense qu'aussi c'est pour ça ces douleurs extrêmes au réveil. Et j'imagine que vu que j'étais pas mal douloureuse même avant l'anesthésie, ils ont dû mettre une dose mm, peut-être un peu plus forte, j'en sais rien. ok, Je sais pas du tout pourquoi ça a été aussi long, entre guillemets, ou est-ce que c'est parce qu'ils savaient pas combien de temps l'accouchement allait durer et ils ont préféré mettre un peu plus longtemps. Ça, j'en ai aucune ok, idée. Je leur ai même pas demandé. ouais, ok. Bon, et comment tu te remets, on parlait déjà physiquement de cet accouchement. Bah, plutôt bien. Ok, Plutôt bien. À midi, le 15 août, je me lève. Enfin, ils m'ont descendé déjà avant. À midi, je me lève. Enfin, tout va bien. J'ai pas de vertige. Je vais uriner tout de suite. Enfin, ok, j'ai pas de séquelles particulières. Bon, j'ai un peu l'impression qu'un camion m'est passé dessus. Mais oui, bon, ça, c'est normal. Les premiers jours, c'est un peu compliqué. Quand je me lève, il me faut 20 minutes pour faire le lit, la salle de bain. mm, Mais en même temps, mon conjoint, il est tout le temps resté avec moi pratiquement. Même les nuits, bon, il partait quelques heures pour aller se doucher. Voilà, oui, mais il est pratiquement toujours resté avec moi. Donc, du coup, je me suis pas sentie en difficulté. C'est lui qui a donné le premier bain à Tinoé. C'est lui qui se levait pour préparer le biberon si moi, j'y arrivais pas. Enfin, ouais, du coup, je l'ai oui, donc, plutôt bien vécu. Mais je pense que c'était aussi le fait que lui soit là pour t'accompagner. m'aider. Ouais. Ok. Et comment tu te remets, mentalement de cet accouchement? Ça a été un peu plus compliqué. Ça a été un peu plus compliqué parce que c'était très soudain, c'était pas prévu et c'était.
Enfin, en fait, j'ai pas eu l'impression d'accoucher. J'ai pas eu Ouais. l'impression d'accoucher. Mais c'est Euh, souvent le cas et encore plus en médecine générale parce que de toute mais façon, oui, t'étais pas là. Donc, mm, c'est c'est très ça. compliqué, mais ne serait-ce que de comprendre que t'as plus de paix dans ton ventre. Ça veut dire que t'es Mm, pas, enfin, c'est pas une question, t'es pas bête, tu sais bien qu'il est parti, mais t'as pas le vécu, donc c'est super mm. compliqué, ouais. Ouais, c'est ça. Ça a été compliqué, mais bon, en même temps, je me dis tout le monde est en pleine santé. Et je m'estimais quand même heureuse parce que ça se passe pas tout le temps comme ça. Ouais. Et nous, Tinoé, vraiment, il a eu aucun souci suite à ça. Il a juste eu une petite plaie au niveau de la tête suite à l'avant-tousse qui avait lâché. Ok. Mais autrement, tout s'est très très bien passé après. Donc psychologiquement, ça a été dur pour moi d'accepter Hmm. euh, la césarienne. Mais en même temps, bah, enfin, mon compagnon, il m'a toujours aidé à relativiser là-dessus aussi. Et il m'a même toujours dit le jour où il y a une deuxième grossesse, voilà, on prendra des décisions s'il faut en prendre, mais on sera là tous les deux et ça se passera bien, quoi. Ouais. Et toi, c'est envisageable, du coup, une deuxième grossesse? Alors, pendant les premiers mois, c'était un non catégorique Hmm. et je pense que c'était le temps que mon corps et ma tête se remettent de tout ça et de toutes ces émotions. Euh, Maintenant, oui, forcément, on aura un deuxième enfant, ça c'est notre souhait. Euh, Ce qui est là où on est un peu moins d'accord, on va dire, même si là on a quand même réussi à se mettre d'accord, mais ce serait sur le délai parce que moi je me sens pas prête, enfin, c'est pas que je me sens pas prête à retomber enceinte, c'est que je me sens pas prête à réaccoucher, Oui. à potentiellement revivre une césarienne. Et en fait, je sais que le jour où je vais tomber enceinte, je sais pas comment cet enfant va sortir de mon corps. D'accord. C'est-à-dire, je sais pas si je vais pouvoir tenter la voix basse. Je sais pas si on va enfin, si ça sera une césarienne programmée. Et dans ces cas-là, ça veut dire que enfin, je dois faire le deuil d'un accouchement voix basse. Hmm. Donc, mon accouchement, quand même idéal, il faut le rappeler que enfin, c'était vraiment l'un de mes plus grands souhaits de cette Ouais. première grossesse, d'avoir un accouchement où on pousse, on va le chercher tous les deux, où il Oui, le pleure, plus on se physio regarde. possible. Voilà, c'est ça. Donc, oui, il y aura une deuxième grossesse, mais après, je sais pas Hmm. comment je la vivrai. T'as encore un petit travail à faire là-dessus parce Ouais, que je pense. bébé va devoir sortir à un moment ou un autre, donc Mm. Mais ok. après, je suis consciente qu'il faudra qu'il sorte, mais c'est la Hmm. façon dont il va Oui, sortir c'est qui ça. C'est ça. Et puis pas tout bloquer pour pas revivre une Ouais, c'est situation ça. Après, délicate. de toute façon, je pense que s'il y a le moindre risque qu'on reparte en césarienne d'urgence, ça sera. Enfin, on choisira la césarienne programmée, je pense. Hmm. Parce que, bon, même si c'est une césarienne programmée, on est quand même tous les deux, le papa peut être présent. Moi, je suis consciente. C'est pas Hmm. pareil que ce qu'on a vécu, quoi. C'est Tu toujours plus prêches une, beau, tu prêches selon une moi. convaincue, hein, mais mais oui. Ok. Et est-ce que tu dirais du coup que 19 mois et demi plus tard, tu es en voie de te remettre? Est-ce que tu t'es remise de cet accouchement? Je parle mentalement bien sûr, parce que physiquement, je suppose que ça va à peu près. Mm. Euh, je dirais oui et non. Ouais, parce que c'est toujours Je assez dirais, sensible. ouais, c'est ça. C'est toujours sensible, mais en même temps, je dirais oui parce que on est dans enfin pas, on n'est pas dans la démarche là tout de suite d'avoir un deuxième enfant, mais Mais tu y penses. voilà, on y pense. C'est dans nos projets futurs, donc je pense que oui, je m'en suis quand même remis parce que ça fait quand même 19 mois et que bah, avec le temps, j'ai peut-être oublié aussi un peu. Ouais, Et c'est peut-être pas plus mal. Mais en même temps, non, parce que je pense qu'on se remet jamais vraiment à 100% de ce genre de situation, surtout quand tout était censé très bien se passer, quoi. ouais, c'est ça. J'ai pas eu de grossesse à risque, enfin vraiment tout était censé très bien se passer. Ouais. Et c'est ce choc qui est compliqué à gérer, quoi. Ouais, ouais, c'est que ça a été vraiment hyper soudain, en 3 minutes, tout a basculé, quoi. Ouais. Et surtout, 3 minutes après avoir eu un travail de 3 jours, Oui, des poussées oui, pendant 1 heure.
Ouais, c'est ça qui est... Parce que Mais c'est ça, c'est que mentalement, t'étais partie... quand j'ai commencé à pousser, je me suis dit, bon, allez, t'es fatigué, mais c'est la fin. Mm. Voilà, dans quelques minutes, il est là. Mais non, en fait, ça n'a pas été la fin. Après, l'équipe a été quand même super bienveillante et vraiment, enfin, malgré tout ce qui s'est passé, ils ont vraiment été présents. La sage-femme est revenue me voir le lendemain dans la chambre. La gynéco également, l'anesthésiste pareil. Enfin, je veux dire, on est sorti le 19 août de la maternité, je crois. Ouais, 18 ou 19, je sais plus. Euh, C'était le samedi. Ouais, je me souviens plus exactement. Mais ils sont tous revenus me voir, savoir comment j'allais. Enfin, au-delà de tout ce qui s'est passé, l'équipe a été vraiment très, très accompagnante et très bienveillante ouais. de la situation. Et je pense que eux aussi, ça les a un petit peu Marqué, ouais. marqués, ouais. Parce que c'est une clinique où ils font pas forcément d'accouchement. Enfin, à partir du moment où on a une seule complication pendant la grossesse, la clinique, ils prennent pas le risque de Ouais, faire ce genre d'accouchement parce qu'ils n'ont pas forcément le matériel pour. Après, faut savoir que si ça se passe vraiment mal, l'hôpital est à même pas 5 minutes en voiture. Donc, ils ont oui. toujours la possibilité de transférer. Mais oui, je pense que ça a été aussi un accouchement qui a été difficile pour eux, hein. Oui, forcément, oui. Mm, Puis mm. pas habituel, quoi. D'où le fait qu'ils soient un Oui, peu, entre guillemets, acharnés jusqu'au bout oui. pour que ça se passe de Mm. manière la Bah, plus... puis après, je pense que c'est ils ont quand même, mine de rien, essayé de respecter mon projet de naissance le Oui, plus possible. Parce que je leur avais dit que pour moi, la césarienne, c'était, enfin, si vraiment il n'y avait pas le choix, voilà, il n'y avait pas le oui, choix, mais que vraiment mon souhait, c'était la voie basse. Donc, je pense qu'inconsciemment aussi, ils ont essayé de respecter le plus possible ce projet-là, quoi. ouais. Ok. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir raconté cette De histoire et rien, d'avoir merci à toi. d'être replongé dedans, même si ça doit pas être super évident. Mais en tout cas, je pense que voilà, c'est salvateur et puis tu aideras sûrement d'autres mamans qui, comme nous, pour le coup, j'ai un peu dans le cœur, ont vécu cette expérience parce que voilà, c'est toujours bon à entendre et se dire que bah c'est dur, c'est compliqué, mais voilà, on arrive à s'en remettre, on arrive Oui. à avoir un projet bébé 2 donc c'est quand même Ah énorme. bah Donc oui, voilà, tout passe. Moi, c'est ce que je me suis toujours répété, c'est tout passe. ouais. Donc merci beaucoup à toi en tout cas. De rien. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu ou si le podcast de manière générale te plaît, n'hésite pas à me laisser une petite note sur ton application d'écoute préférée. 5 étoiles, ce serait l'idéal. Et pour découvrir d'autres histoires aussi passionnantes qu'intéressantes, rendez-vous mercredi prochain. À très vite!